Est-ce que tu as tendance à voir la situation actuelle dans le monde avec un œil plus sombre, plus pessimiste ou avec une lentille d'espoir et de nouvelles possibilités? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la prophétie Aigle, Quetzal, Condor, qui est une prophétie qui vient de différentes nations de Premières Nations, mais qui est née chez les Incas, dans les Andes, qui a été transférée de génération en génération en génération et qui disait que il allait arriver un jour où il allait avoir une réunification de l'aigle qui représente le mental, qui représente aussi l'énergie masculine, la vision, le leadership, la clarté, qui représente les peuples d'Amérique du Nord, et du condor qui représente l'intuition, l'énergie féminine, qui peut se relier au ventre, qui représente les peuples d'Amérique du Sud, et le quetzal qui est relié au cœur, qui est relié à l'harmonie, la réunification, qui représente les peuples d'Amérique centrale, qui allaient se réunir, se réunifier à un moment où le monde était dans un état de crise, comme on le voit actuellement depuis des dizaines d'années, les changements climatiques, la polarisation qui augmente entre les différents peuples et les différentes nations. Donc, on peut voir ce qui se passe en ce moment comme étant un temps de crise qui va mener à la destruction mondiale, mais en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer, comme les prophéties l'ont prédit, c'est que les systèmes sont en train de s'écrouler, des systèmes qui étaient basés sur la division, parce qu'on rentre dans une nouvelle ère. Une ère d'unification, une ère d'harmonisation où on va apprendre à réconcilier la dualité, à reconnecter notre mental avec notre ventre via notre cœur. Et c'est ce qu'on voit dans les différents peuples premiers en ce moment qui se réunissent depuis des années maintenant pour recréer cette prophétie, pour recréer un nouveau monde où plus d'harmonie, ou plus de coopération, ou plus de compassion va être ce qui va diriger, va être ce qui va nous motiver à passer à l'action et sortir de l'avarisme, de la division, du pouvoir au-dessus des autres et revenir dans le pouvoir avec les autres. Je ne sais pas pour toi comment ça te parle, cette prophétie, mais pour moi, ça faisait tellement de sens quand j'ai entendu ça en 2023 par des peuples premiers en Amérique du Nord, ici, dans la région de Mont-Tremblant. J'ai eu des frissons partout parce que ça résonnait tellement à l'intérieur de moi que nous entrions dans une nouvelle ère de réunification, de réharmonisation. Et non seulement ça, j'ai senti que je faisais partie de cette prophétie, non pas comme une personne de peuple premier, mais comme une personne qui est venue faire le pont entre les peuples premiers et le peuple blanc pour ramener ces connaissances, ramener cette sagesse, aider les gens à se réintéresser à la sagesse ancestrale qui est portée par les gardiens de la Terre, qui sont les peuples premiers. Donc, cette sagesse nous enseigne de recréer la réciprocité entre la Terre, entre le ciel, et de nous réharmoniser à l'intérieur de nous pour reconnecter à notre vraie nature. Et une des meilleures façons de revenir à notre vraie nature, qui en fait est compassionnelle, qui veut connecter avec les autres, qui est empathique, qui est claire, qui est curieuse, qui est capable d'être dans l'émerveillement, c'est d'aller en nature, c'est de reconnecter avec la nature. C'est également de remercier la Terre pour qu'est-ce qu'elle nous donne à tous les jours, pour l'eau qu'on boit, pour l'air qu'on respire, pour la nourriture qu'on mange, de ramener cette connexion au sacré à l'intérieur de nous. Parce que cette prophétie est seulement une prophétie qui nous rappelle de passer à l'action, qui nous rappelle de recréer l'harmonie à l'intérieur de nous, se réconcilier si on veut créer cette nouvelle ère, cette ère dorée qui va nous permettre de vivre et de prospérer dans l'abondance au lieu de toujours être en mode de survie, en train de courir après le temps parce qu'on est complètement déconnecté de notre vraie nature. Donc, je voulais vous parler de cette prophétie aujourd'hui parce que pour moi,
Tout est un cycle, comme nous enseignent les peuples premiers, et maintenant, on est en train de revenir dans ce nouveau cycle qui est un cycle de renaissance, qui est un cycle de renouveau, mais qui nous demande chacun et chacune, à chaque individu, de se responsabiliser pour être en mesure de regarder nos zones d'ombre, regarder qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, où nous créons le conflit à l'intérieur de nous, quelles sont nos polarisations, quelles sont nos tensions internes. C'est pour cette raison que j'ai fondé Enosis, qui est une communauté de pratique et un programme transformationnel pour nous aider à se réunir ensemble pour réconcilier la dualité à l'intérieur de nous, mais également de voir que ces conflits internes, les peurs, les doutes, les inquiétudes qu'on peut avoir, on les partage tous. Et ensemble, si on est capable de créer des dialogues, créer des espaces sécuritaires, on peut tranquillement se libérer de ces anciens programmes qui nous gardent captifs dans le mode de survie pour être capable de revenir à notre vraie nature et se rappeler notre vrai potentiel et se rappeler notre essence unique en tant qu'individu pour pouvoir collaborer, pour pouvoir servir à partir de nos talents, à partir de nos dons uniques. Et ça, chaque individu le possède. Donc, si tu te sens interpellé par ce message, je t'invite à visiter notre site www.enosis.one et voir qu'est-ce qu'on fait, puis remplir le questionnaire si jamais ça t'intéresse de te joindre à notre communauté et de co-créer cette nouvelle terre avec d'autres humains qui, eux aussi, ressentent cet appel profond.